Le PSG invincible sur la scène nationale. 21 matchs et 20 victoires. Un match nul, c'était la semaine dernière face à Nantes. Qualifié encore dans toutes les compétitions. À l'objectif de rester invaincu à la maison face aux champions de France des Nîmois. Ambitieux, même privés de certains cadres qui veulent réaliser un gros coup pour solidifier leur 3e place au classement. Et derrière, la réponse immédiate du Bison. Une nouvelle preuve hier. Le réflexe solide, Rodrigo Corrales là-dessus sur la tentative de coin long d'Elohim Prandi et la montée de balle des Parisiens avec Rémilly qui n'est pas attaqué et qui va trouver le chemin du but. Oui, le jeu rapide qui doit absolument être utilisé par les Nîmois pour essayer de désorganiser. Et voilà, c'est très bien servi, bien joué, disponible Rémi Salou pour réduire le score et revenir en embuscade. Là aussi la volonté d'engagement rapide, la solution est trouvée. Bernard Genghini, vous voyez. Bernard Genghini, très bon tireur de coup franc. Oh, bien joué de la part de Rodrigo Corrales. C'est parce que nous on part en week-end, enfin pas tous les deux, hein, mais c'est oh, énorme. Énorme intervention de la part de Rodrigo Corrales après ce face-à-face avec Luc Toby sur l'intervalle externe. Et c'est ce travail préalable de Nicolas Karabatic qui permet de trouver la solution. Salade et derrière, il était revenu dans son but. Rodrigo Corrales qui est très mécontent contre son entraîneur. Il reprend de la distance avec la zone de combat et la bonne défense agressive de Luc Toby hors secteur. Oh, énorme! Sander Sagosen fait parler la foudre. Ouais, la prise de balle terrible de la part de Chipsack. Ouais, c'est un match de chien, vraiment. Oui. Michael Hansen directement seul en profitant du travail à l'intérieur de Kamil Chipsack. Les 3 dernières minutes dans cette première période. Elohim Prandi, le coup de canon. Yago avec Salou, Prandi qui attaque fort et qui tombe sur Corrales, qui ne bronche pas. La montée de balle des Parisiens, le repli est effectué. Viran Moreau, c'est ballon gratté par Luc Toby, l'accélération avec Elohim Prandi qui était quasiment à 11 mètres, 12 mètres lors de sa suspension d'une commotion cérébrale. Après avoir vu de nombreux spécialistes, des neurologues, les Nîmois qui jouent sur la continuité jusqu'à l'aile. Et le deuxième ballon et le nouvel arrêt de Rodrigo Corrales. Et voilà la belle réponse. Gallego retenu et finalement Prandi avec Corrales dans ses œuvres. Muraille infranchissable, l'Espagnol. La montée de balle supersonique des Parisiens. Prandi. C'est difficile, c'est compliqué. Pâché et récupéré par les Parisiens. Touché, mais dans un deuxième temps, si. Et Julien Robichon qui s'est arrêté de jouer à l'opposé. Oh, la grosse faute, la faute de Thésio. De Thésio face à Dylan Nahi et 2 minutes. Et Romain Thésio qui manque de contrôle, c'est bien calmé avec les Parisiens qui se sont précipités sur le pauvre Romain Thésio. Ouais. Et les jeux semblent être faits. Prandi. Oh. Énorme intervention de Rodrigo Corrales et derrière la concrétisation de cette intervention remarquable côté gardien espagnol. Quelle amplitude et quelle domination face à Elohim Prandi. Superbe, vraiment. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, regardez, Elohim est à quoi 2 mètres sur la scène. Quelle prise de balle derrière également. Mais alors on va revoir ça. Le magicien a sorti de son bandeau. Regardez ça. Pour Kamil Chipsack. Regardez, c'est ce petit coup de poignet comme ça. Sublime. Tranquillement. Les 2 anciens Barcelonais. Ouais, ballon perdu. Et la possibilité pour les Nîmois de passer sous la barre des 10. Oh, elle est longue, elle est dangereuse. Et on va en rester là avec cette victoire 39-29 plus 10 en faveur du PSG. Nîmes a vécu un supplice en seconde période après avoir montré un beau visage